Vous l'aurez deviné, hein, pour cette nouvelle vidéo, je serai à Paris. J'étais encore à Nancy pas plus tard que ce matin, j'étais avec Théo. Et donc ouais, je suis venu en bus ici, ça a pris 5h30 je pense. J'ai choisi cette option de bus parce qu'elle était significativement moins chère que le train. Le train il coûtait genre 80-85 € pour moi. Donc je suis venu en bus, je suis arrivé ce matin et là j'ai retrouvé Tanguy. Et comme je reste dans la capitale seulement 2 jours et demi, bah, je vous emmène faire un petit tour rapide pour aller voir les bâtiments, les monuments, les endroits iconiques et emblématiques de Paris, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, encore la Tour Eiffel ou encore même la basilique du Sacré-Cœur. Allez, c'est parti. Ça va être un itinéraire rapide mais très enrichissant. Ok les gars, comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivé à Paris. J'avais mon car là, qui partait à 8h50 ce matin. Et quand je suis parti, il y a Théo et Célia qui étaient toujours en train de dormir. Ça m'a fait genre 5 heures de car. En arrivant à Bercy, il y avait énormément de monde. J'ai attendu super longtemps pour avoir un ticket de métro. Mais enfin, à la sortie du métro, il y a Tanguy qui m'a attendu. Le beau Tanguy que voici, qui m'accueille chez lui. Et là, on se retrouve à se balader dans les rues de Paris, là, comme de bons touristes. Ok, on est allé se balader dans la boutique de Disney qui est sur l'avenue des Champs-Élysées. Et là, on se retrouve à se balader dans les galeries Lafayette. Il y a Tanguy qui est en train de jouer avec un jeu rétro. Il s'éclate. Mais viens. Quoi? Viens jouer. Ok. Il y a l'Arc de Triomphe juste là-bas. C'est quoi ce bus? C'est un bateau. C'est un bateau bus. Je sais pas si vous voyez juste là. C'est quoi ce truc? Ah oui, je crois que c'est un bateau qui ils font un tour de Paris et ils font un tour de la Seine ou un truc comme ça. Ils vont dans l'eau, vraiment, ils vont dans l'eau. Ah ouais? Ce truc c'est possible. Et on arrive les gars au bout des Champs-Élysées et bien évidemment devant l'Arc de Triomphe. Bon, normalement, si on monte là-haut, on a une meilleure vue. Allez, on va essayer de monter. Et on a pris notre billet, là on est dans la queue et il faut qu'on passe la sécurité qui est juste là. Et en attendant, je vous montre l'Arc de Triomphe, comment il est vu de dessous. Voilà, on a pris notre petit billet, on a passé la sécurité et là on suit le Tanguy, notre guide de la journée. Il va nous mener jusqu'au sommet. Regardez tout ce qu'on a monté. Je vais casser la gueule. Je sais pas combien de marches il y a mais on va y arriver. Oh, salut. Allez venez, on arrive, on est presque arrivé. Regardez-moi cette vue magnifique les gars. Une vue à 360 degrés. On vient d'arriver au sommet de l'Arc de Triomphe et même si c'est assez nuageux, je vous cache pas qu'on a une vue magnifique. Là c'est l'allée où on est marché avec Tanguy. Et au bout de cette allée on peut voir le musée du Louvre. Si on va un peu plus à droite, on voit la tour Eiffel qui a commencé à s'illuminer. On voit devant ici la tour Montparnasse avec les Invalides, c'est un monument qui est dédié à Napoléon. De ce côté là, on a le Grand Palais qui est là-bas et la basilique du Sacré-Cœur. J'étais déjà monté au sommet de l'Arc de Triomphe il y a de ça quelques années déjà, mais je vous avoue que la vue est toujours aussi impressionnante. Et de l'autre côté de l'Arc de Triomphe, nous avons le quartier de la Défense qui est juste derrière moi là-bas, au bout de cette grande avenue. Et là nous avons un petit Tanguy qui essaie de faire un accéléré cette avenue. Bon, Tanguy, on est où ici? On est dans le magasin de l'Arc de Triomphe. Et on a pas mal de trucs que Tanguy veut acheter. L'Arc de Triomphe. Celui-là il est à 50 €. Bon, tu me l'achètes Tanguy hein? Merci Tanguy. On rend hommage aux soldats inconnus. Le Tanguy à froid qui se réchauffe hein, Ok, on vient de retrouver le bon petit Thomas ici qui arrive directement de Lyon. Bonjour Thomas. Enchanté, comment vas-tu? On va très bien, on va très bien. Et avec Tanguy, on se dirige vers le métro pour aller dans un bar. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ok, allez, on va direct au bar du coup là? Je sais pas. Je peux trouver à manger, j'ai faim. Je vous présente rapidement la gare de Lyon où je vais partir lundi. Il y a mon train qui part ici à 18 h. Je suis ici dans l'humble demeure de Tanguy qui me fait l'immense plaisir de me recevoir pour ce week-end. Laissez-moi vous donner un petit tour de l'appartement. Donc là, on a la porte d'entrée qui est juste là, le comptoir électrique, vachement important. Ici, on a la petite salle de bain, très modeste, mais qui fait largement le taf. Hein. Et ici, on entre dans la pièce principale où toute la magie opère. Il y a tout le matériel de photo de Tanguy. Là, c'est le lit où il dort. Il y a mon sac que j'ai posé juste ici, je me suis déjà installé. Il y a Tanguy qui nous fait une magnifique tarte aux pommes. En fait, je me fais exploiter, il le dit pas, mais je me fais exploiter. Mais non, ça va être magnifique. Il est très généreux en fait. Là, il y a le bureau où il travaille, il étudie, pas mal de déco. Et là, il y a la cuisine, le frigo et tout ce qui est nécessaire pour faire la cuisine et pour vivre. Merci Tanguy. Hein.
Merci. Bon alors Tanguy, où est-ce qu'on arrive là? Là c'est mon travail. Il travaille à la Biocup. Donc là j'ai accompagné Tanguy jusque là. Bon mec, passe une bonne journée, ok? Bisous. Et on se voit normalement au musée du Louvre alors. Ça y est, j'arrive enfin au musée du Louvre. Je suis arrivé en métro comme je vous l'ai dit. J'ai préféré rentrer par l'entrée qui donne sur le jardin des Tuileries parce que comme ça me donne une meilleure vue d'ensemble sur le musée. Et regardez où je suis. L'entrée du musée va être juste là, dans la fameuse pyramide en verre. Et le mieux, c'est que je viens de me prendre un petit sandwich au saumon. Je vais vous partager mes premières impressions quand même. Première fois que j'arrive au Louvre, première fois que je le vois de mes propres yeux. Jamais visité avant. Hein. Et donc première impression, c'est que les bâtiments, la cour intérieure, la pyramide, tout ça, c'est juste énorme. Je pensais pas que c'était aussi grand. Quand les gens me disent qu'il faut bien 2 jours ou 3 jours pour le visiter, maintenant j'ai pas de mal à les croire. Il y a une énorme file d'attente devant moi, mais moi j'ai pris mon ticket en ligne. Je pense que ça va m'aider à faire à couper la file un petit peu. Mais ouais, le bâtiment est énorme. Je suis encerclé de bâtiments tout autour de moi. Et même il y a des galeries souterraines. Le musée continue dans les souterrains. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah je vous ai menti, hein, même si j'ai pris mon billet en ligne, bah ça me permet pas du tout de couper la file. Donc je vais devoir faire la file d'attente, même si j'ai mon billet. Bon, me voilà déjà à l'intérieur, finalement ça n'a pas été trop long, j'ai dû attendre comme genre 10 minutes. J'ai pu prendre un plan du musée juste là, il y en a un juste derrière moi aussi. Et c'est comme ça qu'on peut voir l'entrée du musée. Ok, donc d'après la carte, le musée a 5 niveaux, ce qui est assez monstrueux. Longtemps avant de devenir un musée, le Louvre était une forteresse de défense à l'époque du roi Philippe Auguste. Et là on peut voir les vestiges de ce qu'il en reste. Il y a encore plus de monde que quand je suis arrivé. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui dans le musée du Louvre. Je ne sais pas si c'est parce que c'est toujours comme ça dans ce musée, tout simplement parce qu'on est dimanche, ou peut-être parce qu'on est encore dans les vacances ici dans la région parisienne. Et j'ai l'honneur de vous présenter la Joconde. Mais regardez-moi le monde qu'il y a juste pour prendre une photo. C'est mort, je fais pas la file. Hein. Au moins, j'ai eu ma photo. C'est un truc de malade. Il y a Tanguy qui vient de finir de travailler, il vient de me rejoindre. C'est bon. On arrive dans cette salle juste gigantesque. J'adore. Hop, un tableau super connu, c'est le sacrement de l'empereur Napoléon Ier. On revient faire un tour dans la galerie d'Apollon pour la montrer à Tanguy, et c'est aussi parce que je la trouvais absolument magnifique. Ça sent le luxe. Bon, maintenant c'est l'heure de manger, on n'a pas le droit de sortir du musée parce que si on sort, bah, on n'a pas le droit de rentrer. Et si on veut rentrer, bah, il faut acheter un autre ticket. Il y a Tanguy qui a pris plein de trucs, mais ça a fui dans son sac, du coup il est en galère. Il y a une piscine. Alors bon appétit Tanguy. T'as du papier. Et voici un tableau excessivement connu de Louis XIV. Maintenant on se trouve dans la partie du musée qui représente le mobilier à l'époque de Napoléon III. Le plus impressionnant dans ces pièces là, c'est qu'il y en a de partout, il y a des détails de partout et il y a énormément d'ornements de couleur or. Alors voilà, hein, je veux un salon comme ça ou rien. C'est simple, hein, je suis pas très demandant. Hein. Donc là typiquement j'ai trouvé le modèle de cuisine que j'aimerais installer dans mon futur chez moi. C'est assez humble, assez sobre. Regardez, je vous laisse jeter un coup d'œil. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi ça me semble assez raisonnable. Et voilà, on est sur le point de sortir du musée du Louvre. Moi perso j'y ai passé toute la journée. Tanguy est arrivé lui vers 13 h, donc il a vu un peu moins que moi.
Je pense que j'aurais vu les 2 tiers à peu près du Louvre. Et encore, j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps. Je passais rapidement devant les œuvres. Je confesse que sans cette belle carte là, j'aurais été perdu depuis longtemps. Parce que le musée est vraiment grand et on se perd très facilement. Mon cher Tanguy, c'est quoi vos impressions après ce musée? C'est très inspirant. Ok. Un mot pour les futurs visiteurs? Vous pouvez y aller, c'est très inspirant. Ok. Merci pour ces mots magiques. Non, moi ça me touche. Tu fais la promotion du musée du Louvre. Mais moi ça me touche, je suis ému en fait. Allez, une dernière petite vidéo pour vous montrer autour du Louvre. Ça reste un énorme souvenir pour moi. Et là on va essayer de rejoindre une place qu'on voyait sans cesse à l'intérieur du musée et je savais pas comment y accéder. Voilà, c'est ça de quoi je parle. Elle est là la place que je voulais trouver. Elle est là. On arrive dessus. Il est bon ton pain, Tanguy? Tu savoures la France? Baguette. Et donc les collections du Louvre se trouvent dans chacun de ces pavillons, à chaque étage. Et dans celui-là on y a été, c'est le pavillon de l'horloge. C'est incroyable, c'est incroyable. J'aime trop, c'est juste magnifique. Trop content d'être là. Je reviendrai une prochaine fois pour terminer ma visite, ça c'est sûr. Yo Tanguy, regarde-moi ça, cette péniche restaurant là. Elle a l'air pas mal. Ça te dit pas de manger là ce soir en tête à tête? Paul il me paye le repas. Ah, je t'invite, c'est parti, on y va. Cours, saute. Et j'arrive maintenant devant la cathédrale Notre-Dame qui est toujours en reconstruction d'ailleurs parce que vous pouvez voir des crues ici suite à un incendie qui a eu lieu en 2019 qui l'a touché en plein cœur. Oh regardez-moi ça la pauvre. Elle est aux soins intensifs. Il y a un petit tour sur la place de la Bastille hein, parce qu'on passait à côté et ça vaut le détour quand même hein. Bon, on est reparti pour un autre billard. En plus on a tout l'étage du bar à nous tout seul, il n'y a personne. Donc on en profite. Là je suis avec Tanguy. Regardez-moi, je vais lui foutre sa bonne raclée, vous allez voir ça. Même pas une. C'est génial ça. Santé Thomas. Une nouvelle matinée bien fraîche qui commence. Hier soir on est rentré du bar Le Viaduc vers minuit et demi. Donc on est rentré chez Tanguy, on courait derrière les derniers métros. C'était un peu la galère, mais on a réussi à rentrer en marchant un petit peu à la fin. Et là aujourd'hui on est reparti pour une petite balade de tourisme. Vous allez voir où je vous emmène. Et oui, vous l'avez deviné, on arrive à la basilique du Sacré-Cœur dans le quartier de Montmartre. On va essayer de voir si elle est ouverte. C'est Naïsou tout ça. Et maintenant on se promène dans le quartier de Montmartre. Hey hey hey, c'est encore moi. Petite update dans l'aventure. Malheureusement il y a Tanguy qui nous a quittés seulement pour cette aventure parce qu'il devait partir rejoindre son université. Il avait des cours en fait là bientôt. Mais moi ça continue. Je vous emmène dès maintenant dans un lieu que tout le monde connaît. On est ici au Trocadéro avec la petite tour Eiffel derrière. On va les monter dans pas longtemps. Je vous emmène là-haut. Alors pour la petite anecdote, sur cette même place où je me trouve, il y avait le palais du Trocadéro. Il a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de Paris pendant la seconde moitié du 19e siècle. Mais il a porté beaucoup de débats à cause de son architecture et de la mauvaise qualité de sa construction. Donc maintenant il a été détruit, mais il laisse place à ce palais de Chaillot, qui est le bâtiment juste derrière moi, qui se situe sur la même place, donc la place du Trocadéro. Et donc le palais de Chaillot, il est composé de 2 énormes pavillons, donc il y a celui-là et celui-là, ils sont parfaitement symétriques je pense. J'arrive maintenant au pied de l'incontournable, la magnifique et l'unique tour Eiffel, que tant de personnes à travers le monde veulent venir voir, et moi aussi d'ailleurs. Bon, je vous cache pas qu'il fait pas vraiment beau, je vous l'accorde, et j'en suis navré. Bon, là c'est le moment où vous allez me traiter de gros touriste. Oh, tu vas monter sur la tour Eiffel, tu fais comme tout le monde. Ouais, je suis un gros touriste. Ouais, j'ai envie de monter sur la tour Eiffel, je fais ce que je veux. Et puis d'ailleurs c'est pour vous. Si je monte là-haut, c'est pour vous partager la vue là. Allez, je suis maintenant sous l'immense structure métallique. Ça y est, je suis arrivé au 2e étage. Je vais changer d'ascenseur pour arriver jusqu'au sommet. Mais là, je vous laisse profiter de la vue un petit peu. Regardez-moi ça. Bon, encore une fois, il y a des nuages, hein, ça n'a pas changé. Si vous regardez bien, là-bas, c'est la basilique du Sacré-Cœur où j'étais il y a quelques instants avec Tanguy. Et là, juste devant moi, on voit le palais de Chaillot et la place du Trocadéro. Juste là.
Ah, et j'ai oublié de vous mentionner, on peut aussi monter jusqu'au niveau 2 seulement par des escaliers qui sont juste derrière moi ici. Mais je suis monté en ascenseur jusqu'au sommet parce que j'avais un petit peu la flemme honnêtement là. Et ça coûte pour les jeunes jusqu'à 24 ans, ça coûte 14 € monter au sommet par ascenseur. Sinon si tu montes à pied c'est un peu moins cher. Mais moi je préfère monter en ascenseur, là c'est plus rapide. Hop, regardez-moi la petite boutique du deuxième étage. Il y a pas mal de choses. Ok, on est vraiment haut ici. On est vraiment haut, regardez-moi ça. Juste là en bas, on peut voir le parc des Champs de Mars. Et là-bas, il y a un monument avec un toit doré, je pense au centre là de la vidéo. Ça, c'est les Invalides. Je vais essayer d'y aller juste après. Et on peut même monter encore plus haut. C'est parti, hein. C'est parti. Wow. C'est chaud là. Et voilà, c'est donc ça. C'est l'altitude la plus haute à laquelle un visiteur peut monter sur la Tour Eiffel. Je le répète, mais la vue est quand même assez impressionnante. Regardez-moi ça. Et ici, il n'y a pas de vitrage. Il y a même des toilettes au sommet. Ici, on a encore une meilleure vue sur le Trocadéro qui est juste en bas. C'est maintenant l'heure d'un bon casse-croûte au sommet de la Tour Eiffel. Bon appétit. Bon, Montréal, c'est pas si loin. C'est dans cette direction, à 5000 km. On a le Mexique aussi, qui est pas si loin, dans cette direction, à 9200 km. Hop, et là je vous présente mon poteau Gustave Eiffel. Il s'était fait un petit appartement au sommet de la Tour Eiffel pour recevoir des invités. Et là il reçoit en l'occurrence Thomas Edison. Et derrière la fille, c'est la fille de Gustave Eiffel. Bon bah c'est ça, hein. Vous avez eu toute l'expérience de la Tour Eiffel. Maintenant c'est le temps pour moi de descendre. La Tour Eiffel c'est fait. Maintenant direction les Invalides pour voir ce que je peux visiter avant de prendre mon train qui part bientôt à 18 h. Oh regardez, une statue humaine. Merci. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Et voici comme promis, juste derrière moi, le monument des Invalides qui a été construit à l'époque de Louis XIV. Il accueille maintenant la cathédrale Saint-Louis des Invalides, un musée dont le musée de l'armée, mais aussi le tombeau de Napoléon Bonaparte. Le toit des Invalides est vraiment reconnaissable avec le toit qui est doré. Et depuis la Tour Eiffel, en marchant, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Et là, c'est parfait, j'ai pris mon ticket qui est gratuit pour les moins de 25 ans, donc ça fait plaisir. Ici, nous avons le tombeau de Joseph-Napoléon Ier, qui était le grand frère de Napoléon Bonaparte. Nous avons ici le tombeau du maréchal Foch, aussi connu sous le nom de Ferdinand Foch, qui était un commandant de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Juste là derrière moi repose Jérôme-Napoléon Ier, qui était le petit frère de Napoléon Bonaparte, et lui, il était roi de Westphalie dans les années 1800. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte des dimensions de cette salle, mais elle est juste gigantesque. Je suis maintenant dans la crypte qui nous permet de voir le tombeau de plus près. C'est fou de se dire que Napoléon Bonaparte Ier repose dans ce tombeau. C'est fou, il y a des armures et des armes partout. Et me voici à Gare de Lyon, gare qui se trouve à Paris, je précise. Là, il y a tous les trains derrière moi. Le mien, c'est le train qui est bleu juste derrière moi là-bas. C'est parti. Et voilà, je suis bien rentré chez moi, sain et sauf. Donc pour tous ceux qui sont jamais allés à Paris, j'espère que cette vidéo a pu vous donner une petite idée de à quoi ressemble cette grande ville. Bon, évidemment, j'ai simplement visité les endroits les plus iconiques, les plus emblématiques de Paris. Donc c'est vraiment pas une visite complète, mais bon. C'est tout pour moi, je vous revois à la prochaine. Ciao ciao.